je m'appelle Hafed Ben Othman, j'ai 50 ans, je suis né dans ce beau quartier de Ménilmontant puisque je suis né à l'hôpital Tenon, métro Gambetta, à côté. Je suis devenu écrivain par hasard aux éditions Rivage, Payot Rivage, voilà, donc une maison d'édition qui fait du roman noir et du polar, où on a quelques jeunes qui débutent assez bien, comme James Ellroy, Denis Lehan et quelques autres. Et si je suis là ce soir, c'est parce que pour moi, l'amitié prime sur l'intérêt. Voilà. Donc je suis venu rendre hommage à mon amie Catherine Charles. Catherine Charles, qui était une femme qui est morte il y a un mois de ça, qui est morte d'un cancer, qui s'est toujours battue, qui s'est battue pour ses fils emprisonnés pour de très très longues peines, voilà, dont des peines d'évasion, parce que on va dire que le crime ou le délit que je respecte le plus au monde, c'est l'évasion. Et quand je parle d'évasion, ça peut être un enfant qui fugue parce que là où il est pas bien. Ça peut être un homme ou une femme qui quitte le foyer conjugal parce qu'il ne se sent pas vivre et il s'en va, il s'évade. Donc l'évasion n'est pas que l'évasion de la prison, c'est l'évasion de tous les enfermements. Et Catherine Charles a participé pleinement à l'évasion des gens. Je suis quelqu'un qui a fait un parcours de 17 ans de prison. 17 ans de prison parce que j'avais des soucis bancaires, donc j'ai été m'adresser directement aux banques. Là-dessus, il s'est passé ce qui s'est passé. Je fais énormément de théâtre, je fais du cinéma, et ne pas croire que la littérature, l'écriture ou le cinéma et des choses comme ça m'ont sauvé quelque part, parce que mon goût pour l'écriture et ma passion pour la lecture ont foutu en l'air une vraie prometteuse carrière criminelle. Je suis dans la merde depuis que je suis dans la culture, alors que faire un fourgon blindé aurait été vraiment le summum de mon bonheur. Alors, entre un prix Goncourt et un Boccace, j'aurais préféré un Boccace. Voilà. Donc la littérature ne m'a sauvé de rien. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que je fonctionne, je peux le dire parce que c'est vrai, et sans ego, hein, je fonctionne à l'amitié. Donc je suis là ce soir pour mes amis, pour XV qui m'a invité, qui m'a demandé de venir. Et sincèrement, très très sincèrement, je ne savais pas où je foutais les pieds, mais je savais où je foutais le cœur. Alors ce soir, j'ai lu une nouvelle qui s'appelle L'homme de paille. Cette nouvelle est inclue dans un recueil de nouvelles, d'une vingtaine de nouvelles, qui s'appelle Les poteaux de torture, publié aux éditions Rivage. Voilà. Ces nouvelles, ce recueil de nouvelles, traite du crime individuel et du crime collectif. La première nouvelle traite de la Shoah. Voilà, la Shoah. Tout le monde sait ce que veut dire la Shoah. La Shoah, c'est l'extermination des juifs, des homosexuels, des handicapés, des tziganes, des communistes, de tous les déviants à l'époque. Et la dernière nouvelle traite du crime contre l'humanité qui a été ce qui s'est passé en Afrique. Voilà. Et j'ai eu une idée, je ne sais pas, une fulgurance ou une illumination, appelons ça comme on veut. Quand j'ai pris le mot traite et le mot Shoah, je me suis aperçu que ça faisait TS. Et une TS, c'est une tentative de suicide. Et je pense que l'humanité, avec la traite et la Shoah, a fait une tentative de suicide contre elle-même. Voilà. C'est l'humanité qui s'est flinguée. Et on a les répercussions aujourd'hui avec les guerres, avec les gens qui ne mangent pas, qui ne sont pas logés. C'est un crime qui perdure. Parce qu'on a permis, on a autorisé, on a accepté cette saloperie, parce que c'est une saloperie, et si je peux dire un gros mot, j'appelle ça une enculerie, la Shoah et la traite, donc la tentative de suicide de l'humanité. Le recueil traite de ça. Au milieu de ces deux nouvelles, il y a ce qu'on appelle les crimes individuels, c'est-à-dire des petits criminels, des gens qui sont dans tous les échecs, échecs affectifs, échecs de travail, échecs scolaires, échecs de vie, voilà, et ils se retrouvent dans le dernier échec qui est l'échec de la prison. La prison, c'est vraiment le dernier échec. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se suicident en prison, parce que le système social les a détruits et la prison les a achevés. Donc le recueil de nouvelles traite de ça. Maintenant, j'ai écrit d'autres livres aux éditions Rivage. J'ai écrit des romans, des choses comme ça. J'ai fait un roman jeunesse sur les prisons pour les gamins. J'ai fait beaucoup de théâtre, énormément de théâtre. J'ai écrit une vingtaine de pièces. Il y en a eu plusieurs qui ont été jouées. Et j'ai écrit aussi pour le cinéma, etc., etc.
Voilà. Donc je suis pas un écrivain. Hein. Je suis ce que j'appellerais moi une matière d'écriture. Voilà, une matière d'écriture, et un éditeur a mis le derrick, comme pour le pétrole, il a mis un derrick, il a tiré la matière écriture et il a fait des livres. Donc le véritable écrivain est l'éditeur. Moi je suis qu'une espèce de matière première. Voilà. Et ma matière première c'est de vivre. Voilà. C'est pour ça que je sors un livre, contrairement à Marc Lévy et à d'autres, un livre tous les 3 ans. Voilà. Non pas que je sois fainéant, mais j'ai pas un truc à dire tous les ans.